Bien. Gloire à Dieu. Gloire en Jésus. C'est le moment de notre prière pour ceux qui nous suivent en direct. Que le Dieu de grâce nous accorde sa grâce. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous abandonnons notre prière entre tes mains. Le début de cette prière, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. C'est ton nom qui est invoqué, c'est ton trône qui est élevé dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous pour glorifier notre Dieu. Bénis ceux qui sont présents, bénis ceux qui sont en cours de route. Toi qui facilites les moyens de transport, Père, facilitez et rassemblez-nous dans ce lieu afin que ton nom soit célébré. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, c'est l'heure des rendez-vous. C'est le moment où nous glorifions notre Dieu. Soyez au rendez-vous et partagez le message. Ça fait partie de l'évangélisation, partager le message. Moi aussi, je fais ma part. Je suis en train de partager le message à tous mes correspondants, nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Gloire à Dieu. Partagez le message, partagez. Gloire au Seigneur. Gloire en Jésus. Père, merci encore pour ce moment de rendez-vous. Merci encore une fois. Nous voulons t'adorer et nous voulons te célébrer. Béni soit-il le Dieu d'Abraham, béni soit-il le Dieu d'Isaac et conduis-nous encore en ta présence. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia, Jésus est le même. Oh, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom, oh, béni soit le nom, Yahweh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, il est le même. Chantons Jésus, alléluia. Oh, Jésus ne change pas. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Il est le même,
Yesu Oza malamu Yesu yobongwanite Oza kosala Yahweh Oza kosala Solo bongwanite Oza kosala Oza kosala Yahweh Oza kosala Oyo bongwanite Oza kosala Yesu Yahweh Alleluia Kosala Solo bongwanite Oza malamu Yahweh Oza malamu Kolo bongwanite Oza malamu Nalibota nalianse Oza malamu Yo obongwanite Oza malamu Oza malamu Yesu malamu Yesu bongwanite Oza malamu Corona lola Otonda bolingo Oza malamu Yesu bongwanite Tu es le même Jésus Tu es le même Tu n'as pas changé Tu es le même Mon Dieu Tu es le même Jésus ne change pas Tu es le même Tu es le même Alléluia Tu es le même Jésus ne change pas Tu es le même Oh dans ce lieu Jésus Alléluia Tu es le même Oh Jésus ne change pas Tu es le même Mon Dieu mon roi Tu es le même Jésus ne change pas Tu n'as pas changé mon Dieu mon roi Tu es le même Tu n'as jamais changé Tu es le même Oh Alléluia Jésus ne change pas Chantons il est puissant Jésus Oh il est puissant Jésus Alléluia Chantons tu es puissant mon Dieu Oh tu es puissant Jésus Oh chantons puissant mon roi Il est puissant Oh il est puissant mon Dieu Chantons il est puissant mon roi Il est puissant Oh il est puissant mon Dieu Oh soki natali monene na Yesu Ponana sosalinga Oh soki natali monene na Yesu Oh masosalinga Otika na yembela yo Ora komisi yo Amen Oh Alleluia Tika na netola yo Wanetola yo Amen Oh Alleluia Amen Alleluia Alleluia Amen Alleluia Alleluia Oh Sanjola Oh Nicola Alleluia Soto Sanjoli Oh Tonetoli Amen Totomboli Alleluia Alleluia Alleluia
Alléluia, Oyemba, Alléluia, Oyemba, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Oye sois Zanza, Alléluia, Hosanna, Hosanna au prix, Hosanna, au prix au décès, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, oui, nous allons élever notre voix vers les très hauts en élevant le trône de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier, élever la voix là où vous êtes, demander la grâce de Dieu dans ta vie, élever son trône, élever sa puissance, glorifier le nom de ses dieux. Soyez reconnaissants dans tout ce qu'il fait. Cette grâce que nous demandons pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour élever encore son trône, c'est une grâce de la part de notre Dieu qui n'est pas accordée à tout le monde. Seigneur, éternel Dieu, éternel Dieu tout-puissant, éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, nous te rendons puissant en tout, sur tout ce que tu fais, Père éternel. Nous te bénissons, mon Dieu, et nous te bénissons, mon roi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voici, Père, encore à ta présence. Nous sommes reconnaissants pour dire que nous avons un Dieu qui nous protège, un Dieu qui nous guide. Quand nous regardons comment tu nous as protégés tout au long de la semaine, comment tu as été avec nous dans nos travails, dans nos familles, dans tout lieu, excellent Père de grâce. Nous voici pour te rendre gloire. Nous voici, Père, pour te dire merci. Nous voici, Père, pour te dire encore, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la grâce, reçois, Seigneur, nos prières d'adoration, nos prières d'élévation. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, mon roi. Merci encore et merci. Merci de recevoir nos prières. Merci encore de nous accorder cette grâce et cette force d'avancer encore dans ton œuvre. Merci encore, Père, de ramener ton peuple ensemble pour que nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Père, nous venons encore une fois avec tous nos fardeaux, les fardeaux de ton Église, les fardeaux de cette nation, les fardeaux de ce peuple. Car tu dis, apportez-moi tous vos fardeaux et Dieu vous accorderait du repos. Venez avec tous vos fardeaux et je vous accorderai du repos. Seigneur éternel Dieu, tu es vraiment notre Dieu. Nous venons encore une fois nous déposer tous nos fardeaux sous la croix, là où l'œuvre était accomplie. Nous venons pour déposer les fardeaux de nos frères, les fardeaux de nos sœurs, les fardeaux de cette église chrétienne alliance, les fardeaux de nos vies, de nos familles, dans nos travails, dans tout Dieu. Seigneur, sous la croix. Seigneur, notre jour est trop lourd. Seigneur, viens briser nos jours. Seigneur, viens encore, Seigneur, nous libérer. Viens encore, Seigneur, nous délivrer. Viens encore, Seigneur, nous conduire. Viens, Seigneur, nous donner du repos. Car tu es le Dieu. Lorsque tu prends nos fardeaux, nous sommes devenus légers. Légers pour te servir. Légers pour t'accompagner. Légers, éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Voilà pourquoi, Père, nous venons pour te dire, toi seul tu es Dieu. En te présentant tous nos excuses, tous nos pardons, tous nos délits. En te disant, Seigneur, oui, nous avons péché contre toi. Comme dans Psaume 51 et David, nous venons en criant vers toi, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de tes servants. Aie pitié de ton église. Aie pitié de ton peuple.
Toi qui nous accordes ta grâce. Toi qui nous bénis à l'infini. Alléluia. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton église. Seigneur, voici ta nation. Seigneur, nous voici encore en train de chercher ta face, car tu dis, cherchez ma face. Seigneur, pardonnez. Seigneur, pardonnez. Pardonne les nations. Accorde-nous ta miséricorde dans cette nation française. Accorde-nous ta miséricorde dans cette nation congolaise. Accorde-nous ta miséricorde dans ce peuple, Seigneur, qui est en train de passer à côté de tes voies. Regarde le monde, Seigneur, et pitié de nous. Et pitié de nous. Miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus, accorde ta grâce. Oh miséricorde, mon Dieu, tu m'accordes ta grâce. Miséricorde, mon roi. Accorde ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh Yahweh, accorde ta grâce. Yahweh, Miséricorde, Seigneur. Oh Yahweh, accorde Seigneur. Oh miséricorde, mon roi. Tu m'accordes ta grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu nous accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Oh Yahweh, accorde miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Au sein de l'Église Alliance, tu nous accordes ta grâce. En RDC comme en France, tu nous accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde, dans ces combats, dans ce lieu, accorde dans cette maison, dans cette nation, miséricorde, auprès de ton peuple, les orphelins, des accorde étrangers, ta grâce. oh, dans les prisons comme dans les hôpitaux, tu les accordes ta grâce. Tu es le Dieu tout-puissant, tu m'accordes ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Miséricorde, miséricorde. accorde C'est toi le miséricordieux, c'est toi Seigneur. Tu es miséricorde, accorde ta grâce. Nous allons invoquer la miséricorde de notre Dieu, la miséricorde dans cette nation. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont dans tout lieu. Prends la position qui te convient. Demande pardon à ton Dieu. Demande que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Dis Seigneur, je sais avec ma force, mais je n'ai pas arrivé. Je sais Seigneur, venir auprès de toi, je n'arrive pas Seigneur. Accorde-nous ton miséricorde. Accorde-nous ta bonté. Accorde-nous ta fidélité. Accorde-nous Seigneur tout ce qu'il faut, ton énergie. Accorde-nous ta force. Accorde-nous Seigneur à cause de ton nom et tout cela à cause de ton nom. À cause de ton nom Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous approches près de toi Seigneur. Qui nous conduit à ta présence parce que nous voulons te servir, parce que nous avons besoin de toi. Regarde Seigneur combien nous venons près de toi, combien nous abandonnons toutes nos occupations, combien Seigneur nous venons chercher ta face dans ces lieux où nous avons éternel Dieu abandonné, mon Dieu et mon roi. Nous avons préparé nos temps pour venir chercher ta face, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, pardonnez-nous à cause de ton nom. Seigneur, pardonnez-nous à cause du travail excellent que tu as effectué à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, tu as été vainqueur. Donne-nous cette victoire, Père. Jésus-Christ, tu as été triomphant. Donne-nous cette triomphe, Père. Jésus-Christ, tu as été élevé. Élève-nous encore. Nous
allons te bénir et nous allons te Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous couvre. Que ton sang nous purifie à cause de nos péchés. Que ton sang, Seigneur, nous libère. Que ton sang nous délivre. Que le sang de Jésus-Christ dans ce lieu, manifesté comme un flot de l'eau, qui purifie, qui passe les balais dans les quatre coins de cette salle, dans les quatre coins de cette maison, dans les quatre coins de nos corps en esprit, et dans tout lieu où le nom de l'Éternel est invoqué, nous proclamons le sang de Jésus. Commencez à invoquer la puissance du sang de Jésus, car il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il y a la puissance dans le sang de la victoire. Proclamez le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Dans le sang de Jésus, il y a la guérison. Il y a les miracles. Il y a les prodiges. Proclamez la puissance des sangs, les puissances des sangs de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ couvre ce lieu. Le sang de Jésus-Christ couvre cette maison. Le sang de Jésus-Christ couvre nos familles. Le sang de Jésus-Christ couvre nos frères et sœurs. Dans les chemins où ils se trouvent, dans les moyens de transport, dans tous les dans leur travail. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth crie. Seigneur, tu es le Dieu de purification. Tu es le seul Dieu. Nous sommes 51. Dis, Seigneur, lave-nous avec les autres. Nous serons plus blancs que la neige. Accorde-nous encore la puissance qui se trouve dans ton sang. Et que nos corps soient libérés, nos âmes soient libérées, notre esprit soit libéré. Et que tu réorganises encore. Tu nous redonnes encore la vie dans notre esprit, dans nos corps et dans nos âmes. Pour que nous puissions te servir avec puissance, avec force. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu tout-puissant. Viens, Esprit de gloire, Esprit de grâce. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Père, purifie-nous, lave-nous, délivre-nous, sauve-nous. Conduis-nous, Père, contre les puissances de l'ennemi. Conduis-nous contre les plans des diables. Conduis-nous contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toi seul, tu es Dieu. Délivre-nous. Délivre-nous du sang versé. Délivre-nous du sang versé, Seigneur. C'est la Namakila nayo nakangolami. Namakila nayo tosukolami. Oh, tosukolami. Ya solo, tosukolami. Ya solo Tosukolami. Ya solo, tosukolami. Namakila, namakila, na Yesu tokangolami. Namakila, namakila, nakolo tokangolami. Oya solo Tokangolami. Ya solo, tokangolami. 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 Ya solo, tokangolami. Namakila, namakila, na Yesu tokangolami. Oh, namakila, na Yesu topetolami. Oh, ya solo topetolami. Ya solo topetolami. Nalibota nalianse topetolami. Ya solo topetolami. Oh, namakila, namakila, nayo topetolami. Tokangolami, namakila, ana Yesu tokangolami. Oh, tokangolami, Tokangolami. Ya solo, tokangolami. oh, tokangolami, Tokangolami. Ya solo, tokangolami. Invoquez la puissance des sangs de Jésus-Christ. Invoquez la puissance des sangs de l'agneau. Invoquez la puissance des sangs de la victoire. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta
entourage, dans tout lieu où tu es en train de vivre dans tes activités. Proclamer la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui est invoqué. C'est le sang de Jésus-Christ qui est invoqué. C'est la puissance du sang dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes. Seigneur, il y a la puissance. Il y a la puissance, Seigneur, dans ton âme. Il y a la puissance, toi qui nous purifie, toi qui nous lave, toi qui nous sanctifie. Toi qui nous justifie, toi qui nous fais propre, Seigneur. Nous voulons être toujours à ta présence, Saint, pour se présenter devant toi. Sanctifie-nous ton Église. Sanctifie ton Église, Seigneur. Sanctifiez ton Église. Sanctifiez cette terre qui est en train d'invoquer ton nom, qu'elle soit fertile, qu'elle soit féconde, qu'elle soit mitée, qu'elle soit abondante. Chaque jour, sanctifions la puissance de ton nom. Tu es saint, tu es saint, mon Dieu, tu es saint, mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Nous t'élèvons, Père. Merci de cœur de couvrir tous les secteurs, toute la France, les hôpitaux, les prisons, tous les domaines de cette nation. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En République démocratique du Congo, chez les autorités, nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde entier, Père, quand nous regardons l'Ukraine et la Russie, Seigneur, tu es le Dieu qui purifie, tu es le Dieu qui sanctifie, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous invoquons ton sang, nous invoquons ta force, nous invoquons ta puissance, nous invoquons ta grâce. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, maintenant que nous sommes propres, maintenant que nous avons déposé tous nos fardeaux sous la croix, nous nous sentons légers, nous sommes à ta présence, Père. Maintenant, Saint-Esprit, conduis-nous. Commence à invoquer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Commence à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commencez le Saint-Esprit qui te guide, qui te juge. Il est notre guide, il est notre conducteur, il est notre consolateur. Il est tout pour nous. Il est puissance, il est force, il est autorité, il est domination. Il règne, viens régner, Saint-Esprit. Viens esprit de gloire, viens esprit de force, esprit d'autorité. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence dans ce lieu. Viens au rendez-vous, car c'est l'heure des rendez-vous. Viens nous parler, viens nous guider, viens nous conduire, viens nous libérer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, toi qui sais vibrer, toi qui sais toucher, toi qui sais bénir. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yemba Alléluia. 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 Gloire Seigneur. Alléluia. 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 Nous chantons, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, gloire à toi, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons encore une fois rendre gloire à notre Dieu avec des prières d'autorité. Rendons gloire à notre Dieu avec des prières que nous apportons pour combattre nos ennemis. Si tu peux te lever là où tu es, tu vas faire une prière d'autorité contre tout esprit qui s'élève dans ta famille, contre tout esprit de violence dans ton couple, dans ta maison.
planifiés, les plans de violence dans les couples, les plans de violence dans les maisons, les plans de violence qui font naître des enfants qui ne viennent pas de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi maintenant, tu commences à prendre l'autorité. Tout pouvoir t'a été donné. Toute autorité t'a été donnée. Repousser la violence dans ton couple. Repousser la violence dans ta maison. Repousser la violence dans ton entourage, dans ton travail. Tout plan de l'ennemi n'a aucun pouvoir. La Bible déclare toute langue qui s'élève en justice contre nous sera condamnée. Et toute arme fauchée contre nous sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Commencez à proclamer toute parole qui n'est pas de Dieu. Tu vas prophétiser, tu vas déclarer, tu vas t'élever maintenant contre toute langue de l'ennemi, contre toute puissance de l'ennemi. Ils ont proclamé des choses, ils ont préparé des choses, ils sont en train de préparer des choses qui viennent du diable. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la domination, il nous a donné les règnes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un obéi qui brise tout plan de l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth suffit pour envoyer dans le camp de l'ennemi, pour détruire tous les œuvres du diable. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance de Saint-Esprit, c'est une véritable bombe lorsque tu es en train de lâcher dans les camps de tes ennemis, dans les complots, dans les programmes de monde et ténèbres. Je suis en train de lâcher cette obéi. Commencez à lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans les camps de l'ennemi, dans les plans du diable, les paroles qui sont proclamées dans la vie de nos familles, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos collègues, dans la vie de nos frères. Seigneur, ton nom que je suis en train d'élever, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, crie dans le monde des ténèbres, crie dans les complots, dans leurs loges, dans leurs maisons, dans leurs complots, dans leurs secteurs, dans leurs terres. Nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme une véritable bombe qui est en train d'éclater, une puissance qui est en train de disperser nos ennemis, qui est en train de détruire, de palpiter tous ceux qui ne confessent pas son nom dans ce lieu, dans les lieux arides, dans les lieux de ténèbres, dans les lieux de lumière, dans les lieux des eaux, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, dans ta santé, ils ont proclamé des maladies. Lève-toi, commence à éclater, et pas pour taper les mains, en même temps tu es en train de détruire tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ils ont proclamé la maladie, ils ont proclamé des problèmes, ils ont proclamé des choses dans ta vie, dans ta maison, autour de toi. Tu vas t'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Christ qui nous a donné. Nous rendons nul toute parole de l'ennemi, nous rendons nul tout plan du diable, nous rendons nul tout esprit de violence, nous rendons nul tout esprit de séduction, nous rendons nul et nous entrons dans les camps de l'ennemi. La Bible nous dit tout lieu foulera la plante de nos pieds. Nous triomphons, le Seigneur nous les a donnés. Nous dominons, le Seigneur nous a donné tout secteur où en train de mouver notre esprit. En haut, en bas, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans l'atmosphère des gloires, dans les ténèbres. Nous triomphons à Jésus. Nous triomphons avec notre Dieu. Que la gloire de notre Dieu soit totale. Père, nous te bénissons encore. Commence à les bénir, Seigneur. Je me prépare pour toi. Je vais être celui que tu veux que je sois. Je vais faire ta volonté. Je vais te bénir et je vais faire éternel. Nous te bénissons encore. Nous te rendons gloire. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu pour la victoire. Commence à proclamer la victoire dans ta vie. Commence à proclamer la victoire dans ton travail. Commence à proclamer la victoire dans ta maison. Commence à proclamer la victoire dans ton entourage. Commence à proclamer la victoire. Dis Seigneur, toutes les paroles négatives dans ma vie, je les annule. Tout esprit d'attaque dans ma vie, je me tiens avec le bouclier de l'Éternel. Oh Seigneur, tu es notre avocat. Je proclame la victoire dans les combats que l'ennemi est en train de soulever. Je proclame la victoire dans les combats que le diable est en train de soulever. Je proclame la victoire
se passe dans le monde des ténèbres, dans l'obscurité. Toi seul tu es Dieu. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu mon roi. Béni le peuple qui s'est présenté devant toi. Béni le peuple qui se dispose à ta présence. Béni Seigneur. Béni ton peuple, tous ceux qui sont des près comme des loin. Béni ceux qui sont concentrés pour te suivre et pour écouter ta parole. Béni sois-tu Père. Nous t'élèvons ton nom. Nous élevons ta puissance. Nous te glorifions toujours. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom plus haut, oh plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, plus que bannière dans le ciel. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, nous élevons, alléluia, ton nom au plus haut, comme une bannière dans les cieux. Totomboli como na yo Yesu. Totomboli como na yo Yahweh. Totomboli, alléluia, como na yo. Korekabendele na likolo biso. Totomboli como na yo Yahweh. Totomboli yo Yesu. Totomboli como na yo. Totomboli como na yo Yesu. Korekabendele na likolo. Nous élevons une fois le nom de notre Dieu. Loba sene kiti na yo bokozi tombwama. Umbela libela na mokili oyo. Umbela libela na kita bokozi na yo. Umbela na yo libela na mabele oyo Yahweh. Umbela na yo libela Yahweh. Na oyo nyonso ezali kosalama biso kati na selamo. Bwana yo kumu Père. Tosanjoli yo. Onetoli yo. Otantoli yo. Ozanzambo lokata. Ozanzambo kapata. Ozanzambo biso. Otorishaka. Ozanzambo biso. Ozanzambo biso tosalema yo. Ozanzambo tema na biso tokumisa yo. Ozanzambo tema na biso peuple na yo. Aya ebele yo. Atato akomola okatata onema. Dio Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, ton nom sera glorifié. Devant les rois, les nations, les peuples de ce monde, nous te bénissons, Père. Nous te louons, nous t'exaltons. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons prier 3 fois. Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore plus fort. Jésus-Christ de Nazareth. Encore plus fort. Jésus-Christ de Nazareth. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis encore nos frères et sœurs qui nous suivent. Je vois la présence de notre frère béni, notre frère Zéphi, notre frère héritier. Sois béni, que tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui manifestent par leur présence, veuillez manifester votre présence afin que le nom de Jésus-Christ soit célébré.
accomplissement, nous vous demandons de partager les messages. Amen, amen. Amen. Partager le message fait partie de l'évangélisation. Partager le message afin que quelqu'un, quelque part où il est, à l'hôpital, en prison, dans leur maison, dans les voyages, dans tout lieu, puisse recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Merci encore vous qui êtes là, si présents, que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Amen. Merci mes frères, merci mes sœurs. Soyez bénis et bienvenus dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la famille Église chrétienne Alliance. Alléluia. Amen. Seigneur fait de grandes choses à cause de son alliance. Seigneur fait de grandes choses à cause de son nom. Et Seigneur, regarde encore une fois l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, l'alliance qu'il a fait avec Moïse, l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël et l'alliance de Jésus-Christ qui a renversé son sang sur la montagne de Golgotha. Alléluia. Et cette alliance-là, c'est l'alliance qui reste ferme jusqu'aujourd'hui. Nous demeurons dans cette alliance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer dans l'étape où nous voulons écouter le message. À ce moment, vous allez constater quelque chose en train de se passer dans le monde. Si vous êtes des gens qui sont en train de suivre les informations, de regarder aussi un peu par-ci, par-là, ce qui se passe dans les églises, vous allez constater quelque chose, que les mondes sont mobilisés. J'ai constaté que beaucoup des églises sont dans la prière. Alléluia. Beaucoup des églises se sont mis dans la prière. Ça fait partie de l'inspiration que le Seigneur nous avait donnée. Il nous a demandé d'être en prière pendant la retraite de 3 jours que nous venons de sortir. Je pense que le Seigneur a fait du bien à chacun de nous. Alléluia. Amen. Il y a eu encore des témoignages jusqu'à présent. J'entends encore des témoignages qui viennent de la part de nos frères, de la part de nos sœurs. C'est pasteur, je n'étais pas à l'église, mais regarde ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Ah, Jésus répond à nos prières. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Jésus répond à nos prières d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et toi qui es là, tu es comme une sacrificateur. Tu dois mettre dans ta tête la prière que tu es en train de faire ou les demandes que tu fais à Dieu. Dieu est en train de nous exaucer. Alléluia. Amen. Et c'est un dépôt que tu es en train de faire. Peut-être ça fait des années que tu n'as pas jeûné, ça fait des temps que tu n'as pas été en retraite de prière, mais tes prières, c'est un exaucement, c'est un moment où réserve. Vous savez, j'ai toujours dit, si tu es en voiture, tu vas aller par exemple à Lyon, pour ceux qui connaissent Lyon, et que tu vas mettre l'essence de 10 €, est-ce que ce serait suffisant? Non. Alléluia. Amen. Tu vas arriver à Lyon? Non. Je compare les prières que nous faisons, je ne dis pas parce que ça c'est un moment d'adoration, nous venons pour adorer le Seigneur. Il y a des gens, toute la journée, ils restent en présence du Seigneur pendant 10 minutes. Est-ce que les 10 minutes suffisent pour traverser tous les heures de toute la journée? Non. Alléluia. Je pose juste une question. Tu vas partir à Lyon. Nous considérons que Lyon, c'est comme la journée de 6 heures jusqu'à 23 heures quand tu vas venir à la maison. Et que tu es obligé de mettre l'essence pour traverser cette journée ou pour faire ce voyage. Considérons que la journée que nous traversons du matin jusqu'au soir, c'est tout un long voyage que nous faisons. Alléluia. Et pour un enfant de Dieu, doit passer ce moment dans la prière. Doit préparer ce moment dans la prière. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu dois traverser, tu dois préparer ce moment dans la prière. Et c'est ce que je suis en train de constater. Tu vas voir dans beaucoup des églises, ils sont dans la prière. Il y en a qui prient le matin, ils prient à midi, ils prient le soir. Il y en a même, j'étais étonné, un serviteur de Dieu, par un témoignage, il a dit, il a fait une prière de 72 heures. C'est-à-dire, il va rester en présence de Dieu sans cesse dans la prière pendant 3 jours. Il est en train de faire quoi? Il prie avec son groupe d'intercession. Église Alliance. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Église Alliance. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pendant que le monde est en train de vibrer,
Pendant que le monde est en train de bousculer. Est-ce que vous ne voyez pas que le monde est en train de bousculer? Vous regardez les infos, n'est-ce pas? Alléluia. Laisse-moi vous dire un petit secret. Parce que nous voulons servir le Seigneur. Parce qu'il y a l'église qui est encore dans ce monde. Vous devez comprendre que même l'église dans ce monde est sous l'autorité de la politique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous constatez que l'église est sous l'autorité de la politique? Bien que Jésus-Christ est notre Seigneur. Je vous explique. On était ici pendant 3 mois de confinement. Il y a eu beaucoup d'églises qui se sont repliées à la maison. Qui avait donné la loi de rester à la maison? Le gouvernement, n'est-ce pas? Donc, considérez que l'église est sous l'autorité du gouvernement. Ce que dit le gouvernement, l'église aussi exécute. Alléluia. Est-ce qu'on a vu une église qui s'est levée pour dire ce que le gouvernement a dit, nous ne le ferons pas? Non. Nous tous, nous sommes soumis à la loi de la République. Alléluia. Donc, nous sommes dirigés par des politiciens. Nous sommes dirigés par le gouvernement. L'église est sous l'autorité du gouvernement, bien que spirituellement, Jésus-Christ est le maître de l'église. Alléluia. Donc, on a constaté que pendant le coronavirus, on a dit tout le monde, personne ne sort dehors, restez à la maison jusqu'à un certain ordre, parce qu'il y a un vent mauvais, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On a vu tout le monde, nous-mêmes qui nous parlons, nous avons perdu notre salle à cause de ça. Alléluia. Parce que pendant les 3 mois, comme on était des copropriétaires, des locataires dans une église, les responsables ont constaté qu'il est incapable de payer ses dettes. Et nous, on n'arrivait pas à payer aussi nos loyers. Alléluia. Donc, on était obligé de replier un peu marche arrière pour essayer un peu de nous relancer. Donc, maintenant, nous devons constater qu'il se passe quelque chose. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, nous devons les convaincre et nous devons les battre par la prière. Alléluia. La prière, c'est un moyen que nous pouvons avancer. La prière, c'est une sorte d'essence que nous sommes en train de mettre dans nos voitures pour parcourir un long chemin. Alléluia. La prière, c'est une force. La prière, c'est une énergie. La prière pour un chrétien, c'est primordial. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Aussi, nous allons préparer notre 21 jours dans la prière. Alléluia. Nous allons préparer notre 21 jours. On a vu des églises qui sont en prière. Il y en a qui sont en retraite de prière. Il y en a qui sont dans les chaînes de prière sans arrêt, matin, midi, soir. Il y en a qui sont avec le groupe d'intercession bloqués dans un lieu comme dans la chambre haute. Ils ne bougent pas pour chercher la face de qui? De Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ce genre de gens que nous cherchons. Ce genre de personnes que nous cherchons. Les fidèles, ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment demeurer en présence de Dieu. On était en 3 jours de retraite ici. Je pense que tout le monde, ils ont vu. Il y en a qui ont vu vraiment comme ça s'est passé malgré toutes les conditions, aller au travail, revenir. Mais pendant nos 3 jours de retraite où on était ensemble, je bénis le Seigneur qui a quitté son trône. Je vis la présence de Dieu s'arrêter au milieu de nous ici, en train de nous dire, je vous aime. Alléluia. À cette parole, je n'oublie pas. Alléluia. Même si le monde ne t'aime pas, Jésus t'aime. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Même s'il y a des combats, des difficultés, des problèmes, des moments que tu es en train de traverser, même toi dans ta tête, il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la paix? Voilà. Nous venons de passer notre grand thème qu'on avait. Comprendre la terre. On a développé ce thème depuis plusieurs moments. Là, on est en train de partir vers l'acheminement de notre thème. C'est-à-dire, on va achever ce thème. On va continuer encore jusqu'à 21 jours. Et après,
par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé déjà à nous préparer pour un nouveau thème. Alléluia. Amen. Alors, la fois passée, on a parlé de l'Église, une terre sanctifiée par Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé aussi si l'Église, c'est la terre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On a essayé de définir l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Aujourd'hui, je voulais quelqu'un peut-être qui n'a pas pris question, parce que le Seigneur me met à cœur à chaque 2 prédications, 3 prédications, des enseignements que je suis en train de faire, comme le Seigneur m'a dit de vous enseigner, il faut que je revienne pour poser des questions. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question par rapport à ce dernier message des 2 dimanches que nous avons prêché concernant l'Église? C'est une terre sanctifiée par Jésus-Christ, ou l'Église, c'est la terre de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le message était clair? Il y a quelqu'un qui est parti à la maison, il a fait des méditations, peut-être l'esprit n'était pas vraiment en place pour des questions, pour le message que j'ai prêché. Il fallait un éclaircissement. Je suis là pour ça. Ça fait partie de nos enseignements. Amen, amen. Et j'avais demandé aussi à l'église, les mardis, vous devez continuer sur les mêmes thèmes et les mêmes programmes. Les mercredis, pareil. Les samedis, on prie ensemble. Si le Seigneur nous permet, on va exhorter sur les mêmes choses. Alléluia. Donc, on a les thèmes, on a les versets. Que le Saint-Esprit vous conduise comme il a envie de vous conduire dans le même sens afin de garder les enseignements de l'Église. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question? On n'a pas beaucoup de temps. Aussi, il y a nos frères qui nous suivent en direct, nos frères et sœurs. Je suis là devant vous. Je vois frère Héritier, frère Zéphi, frère Béni. Est-ce qu'il y a une question? Parce que pour cela, on n'a que 2 minutes. On n'a pas beaucoup de temps à perdre parce que nous courons derrière la montre. S'il y a une question, tu m'écris seulement rapidement. J'ai une question. Je vais voir ton message dans la place des commentaires. Ou sinon, ceux qui sont ici, vous levez seulement la main. Vous posez votre question. Une seule question, on va répondre. Et on avance dans notre thème parce que nous voulons préparer le peuple de Dieu à ce qui concerne notre prochaine étape de prière et de jeûne. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. Vous avez quelques secondes pour réagir. Est-ce qu'il y a une question parmi vous qui nous suivent en direct? Il y a une question, vous qui êtes là? Maman Moké a une question. La maman, nous écoutons votre question. Amen, amen. Je vais poser une question parce que dans la prédication, que tout corps est le temple de Jésus. Donc l'église, c'est nous. Alléluia. Moi, toi et nous tous qui sommes là plutôt, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tous les corps est obligatoire d'être l'église de Dieu? Ah. On va essayer de reformuler la question de la servante. Alléluia. Amen. La servante veut savoir si tout le corps, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le corps. C'est ça la question. En s'appuyant sur 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit... Obligé d'être. Ah, je rectifie encore. Si tout le corps est obligé d'être corps de Jésus-Christ de Nazareth, ou l'église de Jésus-Christ de Nazareth. En définissant aussi que l'église c'est toi, l'église c'est moi. Alléluia. Je remercie encore pour mes frères. Je pense que vous êtes très attentifs pour écouter la réponse. Il se passe quelque chose dans la tête des gens, dans nos pensées, dans nos réflexions, lorsque nous voyons les serviteurs, lorsque nous voyons des servantes, lorsque nous voyons des peuples de Dieu. La question de la servante, c'est juste pour avoir des éclaircissements aussi, pour apporter aussi les éclaircissements aux autres. Alléluia. Pour savoir si tout le corps humain est obligé d'être une
de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, je vais être un peu court dans la réponse pour dire que nous vivons dans le moment de grâce. Le temps que nous sommes en train de traverser, on appelle ça la grâce. Pourquoi nous appelons ce moment la grâce? Parce qu'il y a encore le Saint-Esprit qui est là, en train de faire son travail. Alléluia. Donc je te dirais que nous devons profiter de ce temps de grâce. Parce que avant, il n'y avait pas la grâce. C'était quoi? La loi. Dans l'époque de Moïse, c'était la loi. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 5, un peu plus loin vers le verset 42, 43 là-bas, tu vas voir que Seigneur est en train de prêcher la parole aux Juifs, au peuple juif, aux pharisiens. Si vous voulez bien que je lise ces passages, on peut les lire ensemble. Amen. Notez bien, vous qui écrivez, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, je parle des moments que nous sommes en train de traverser, qu'on appelle le moment de grâce. C'est-à-dire, je parle de l'obligation que la sœur est en train de nous poser la question. Alléluia. Je vais répondre à cette question de l'obligation. Donc, je descends un peu plus loin, Matthieu chapitre 5, la Bible dit ceci, vers les versets 40 par là. Je prends le verset 43. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Dans l'époque de Moïse, il y avait œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Mais Jésus vient avec la grâce. Si vous voulez être le fils de notre Père qui est dans les cieux, si vous voulez être, autrement dit, le fils de la révélation, tu dois savoir pardonner. Alléluia. Il y a trois choses que le Seigneur nous apprend ici. Je vous dis, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, tu dois savoir aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu dois savoir bénir ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Nous devons faire du bien à ceux qui vous haïssent et prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a des gens qui nous maltraitent et des gens qui nous persécutent. C'est comme ça que nous serons appelés fils de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça, c'est un message. Ça, c'est un enseignement. Maintenant, ici, nous voyons que nous sommes entrés dans l'étape de la grâce. L'obligation de venir ou pas dépend de toi-même. Alléluia. Parce que si nous allons un peu plus dans les livres des Jean, pour répondre encore à ta question dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, si tu veux être l'Église, ce n'est pas une obligation, mais il y a des devoirs à s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a des pas à franchir. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1, nous disons près de nous. Mais à tout, la Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Nous sommes au verset 11, à verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de qui? De Dieu. Je viens vers ta réponse. Je vous enlève du côté obligation. Alléluia. Maintenant, je vous viens pour que la volonté de Dieu soit accomplie, pour devenir une église. Maintenant, le message est pour ceux qui deviennent l'église de Christ. Si tu veux
être l'église de Christ, le Seigneur dit, il y a un pas à franchir. Le premier pas ici, nous voyons, le Seigneur veut te donner le pouvoir pour devenir son enfant. C'est quelqu'un qui veut devenir enfant de qui? De Dieu. Alléluia. Tu veux devenir enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de l'homme ni la volonté de la chair. C'est la volonté de qui? De Dieu. C'est aussi votre volonté. Ce n'est pas une obligation. On ne t'oblige pas de devenir enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait le choix de rester dans le monde. Il y a ceux qui ont fait le choix de continuer dans la sorcellerie. Il y a ceux qui ont fait le choix de continuer dans les débauches. Malgré les pasteurs, les évangélistes, les apôtres qui sont en train de tourner autour de lui pour lui prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que le pasteur, l'évangéliste, n'est-ce pas? Mais à ceux qui ont pris la volonté, à ceux qui ont la volonté de venir auprès de Jésus, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, d'abord il faut les recevoir. Et à ceux qui croient en son nom, toi tu as reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et tu crois en son nom, n'est-ce pas? Alléluia. Et là tu as reçu un certain pouvoir pour devenir enfant de Dieu. C'est la volonté de qui? Du Père. Alléluia. Maintenant ma fille, parce que tu veux devenir Église de Jésus-Christ, il y a des étapes à franchir. Lorsque nous quittons le monde, nous sommes considérés comme les païens. Ce verset nous dit, lorsque nous, on nous prêche Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons en son nom, nous les recevons comme notre Seigneur et Sauveur, automatiquement nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit un peu plus loin dans le livre des Jean, nous ne pouvons pas demeurer enfants pour continuer à boire quoi? Du lait. Alléluia. Donc nous devons monter les étapes. Nous devons grandir. À ce qui concerne ce domaine, l'église, c'est la dernière étape qu'un enfant de Dieu peut devenir. C'est un parcours. Lorsque tu quittes l'étape de l'enfant, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là le Seigneur commençait à pointer ton marche. La Bible nous dit, tous les caméras du ciel sont sur toi. Pour regarder comment tu marches. Dans les livres d'Hébreux, la Bible nous dit, les Abraham, les Isaac, les Jacob sont restés comme dans une montagne pour regarder comment tu es en train de courir la course. Pour aller prendre ta couronne. Alléluia. Vers celui qui donne la couronne, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as déjà regardé les matchs de chevaux, cheval numéro 1, cheval numéro 2, cheval numéro 3. Et c'est ce qui se passe dans la vie chrétienne que tu es en train de suivre. Pour devenir église de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, toujours dans les livres des Jean, il nous dit qu'il ne veut plus nous appeler amis. Il ne veut plus plutôt nous appeler serviteurs. Il veut nous appeler qui? Amis. Parce qu'il nous a appris tout ce qui est du Père. Nous sommes maintenant les amis de Jésus. C'est-à-dire, tu quittes l'étape d'être seulement enfant, tu deviens ami de Jésus. Autrement dit, disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une maison. Nous sommes dans une terre où les choses sont en train de grandir. Maintenant, lorsque tu quittes l'étape de devenir ami de Jésus, disciple de Jésus, la Bible nous dit, c'est comme dans une maison. Un disciple, c'est un serviteur. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est un serviteur. Il est en train de servir Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tout disciple n'est pas église de Jésus-Christ. Quand est-ce que tu dois devenir église? Là, je reviens sur Matthieu chapitre 16. Alléluia. Il dit à Pierre au verset 18, sur cette église je bâtirai, sur cette pierre je bâtirai mon
l'église. Donc Jésus, en train de pointer, il y avait des disciples. Il y avait des disciples autour de lui, avec qui il veut bâtir l'église. Et cette révélation doit venir de qui? Du Père. Il a dit, Pierre, il a dit, tu es Christ, le Messie qui était envoyé par le Père. Jésus répondit, comme tu as révélé que je suis le Christ, je suis le Messie, cette parole ne vient pas de toi. Qui t'a révélé? Mon Père qui est dans le ciel. Et sur toi, je bâtirai mon église. L'église, c'est un lieu de révélation. Alléluia. Donc, cela, c'est pour répondre, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Mais à ceux qui ont franchi, c'est les pas que le Père a choisi. Un corps. Vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. C'est le verset que tu as souligné tout à l'heure. Parce qu'il dit, nous sommes le temple de Jésus-Christ. Oui, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es son temple. Mais ce n'est pas seulement parce que Jésus habite à toi, Jésus veut faire de toi une église. Tout le monde ici, Jésus habite en eux. Alléluia. Mais lorsque nous regardons la marche de tout le monde, ce n'est pas pareil. Il faut être une exception. Alléluia. Porteur de la révélation du Père. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que le Père a dit en toi? C'est aussi là où je vais atterrir pour dire, c'est aussi le moyen de chercher la face de Dieu pour savoir ce que le Père a dit en toi. Pour devenir son église. Parce que si tu ne veux pas chercher la face de Dieu, dans les prières, dans les jeûnes, dans tout, tu ne peux pas y arriver, ma fille. Dis, laisse-moi te dire. Tu ne peux pas y arriver. Même le Seigneur lui-même, il a combattu pour devenir l'époux de l'église. Alléluia. Tu connais le travail que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Alors là, pour devenir l'église de Jésus-Christ, il y a des étapes. Or, l'église, c'est l'épouse de Christ. Comme je venais de dire tout à l'heure, tu dépasses l'étape de l'enfant, tu es dans l'étape de l'ami, tu dépasses l'étape de l'ami, tu es dépassé l'étape des disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont dans la discipline de Christ, ils font ce que Christ les demande. Maintenant, les derniers échelons, les dernières étapes que tu peux entrer, c'est épouse de Christ. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es ma femme. Nous passons l'intimité avec toi. Mais laisse-moi te dire, l'intimité que je passe avec toi, je ne peux pas le passer avec mes enfants. Alléluia. Amen. L'église de Christ, c'est le moment où l'homme est en train de passer en intimité avec qui? Dieu. Un serviteur est loin de là. Les serviteurs qui sont à la maison ne peuvent pas participer à ce que l'homme passe avec son mari. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est pareil. Et là, nous entrons dans l'étape où Jésus, on a dit, il est en train de sanctifier son église. Donc, l'église, c'est l'épouse de Jésus. Faites attention pour ne pas insulter l'épouse de Christ qui est l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu aime l'église comme l'homme aime sa femme. Alléluia. Voilà un peu ma sœur. Je pense que être l'église de Christ, il y a des pas à franchir. Le Seigneur peut faire de toi son église. Car la Bible nous dit, dans les livres de Jérémie 18, là-bas, on a vu l'histoire des potiers. La Bible dit, il a appelé Jérémie le prophète. Il a envoyé vers un potier qui fabriquait les vases. Il a dit, regarde un peu comment les potiers en train de fabriquer ces vases. Alléluia. Est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas faire de mon peuple Israël, lui donner la forme qu'il faut, comme font le travail de ces potiers? Donc, Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on ne limite pas Dieu. Il n'y a que toi qui peux te limiter. Alléluia. Pendant ce temps, alléluia. Donc, voilà un peu
répondu à toutes tes questions dans ces chants. 1 Corinthiens 3,9 nous dit nous sommes ouvriers. Ça, c'est les chants du Seigneur. Et Jésus-Christ construit son œuvre. Alléluia. Il le fait avec des gens qui sont fidèles, obéissants. Les gens qui se donnent pour lui, qui ont compris que je paie du temps et je n'ai pas le temps à perdre. Alléluia. On n'a pas le temps à perdre. Tout à l'heure, je viens de vous parler de ce qui se passe dans le monde. Et si j'ai souligné ces questions, c'est pour vous dire que nos gouvernants ont un mot. En Israël, à l'époque, un gouvernement peut amener le peuple dans la voie de Dieu. Un gouvernement peut aussi égarer le peuple. Lit dans la Bible. Alléluia. Mais, demeurons dans la prière, car Dieu est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Maintenant, parce que j'ai répondu à cette question, on va lire deux versets que le Seigneur m'a mis à cœur, parce que je vais parler rapidement des jeûnes et prières pour préparer notre 21 jours de jeûnes et prières. Amen, amen. Amen. Là, nous venons de traverser l'étape des retraites. C'est émerveillé, mais le combat continue. Nous allons affranchir les pas. Si on peut prendre quelques versets, j'aimerais lire avec vous dans le livre de... Je prends le livre de Matthieu, chapitre 4, si on peut se lever. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, si on peut lire. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que ça soit la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle de la tentation. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Je vous prépare pour les jeunes, vous en tant que terre de Jésus-Christ de Nazareth. Si je veux intituler ce message, je vais dire seulement terre de Jésus, il faut jeûner, il faut prier. Alléluia. Amen. Terre de Jésus, jeûne et prie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le message que je suis en train de partager avec vous. Il y en a qui disent que je n'étais, moi je ne gêne pas parce que Jésus a ça à gêner pour nayo. Le bas, si vous avez na yoka go izana mapaster musuza tekili poso azote alobi bo jena kalisoso pour Jésus assis à Géna pour la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi je suis pas là pour critiquer les serviteurs de Dieu, mais si à la vérité je dois apporter, je dois apporter. S'il y a des choses qu'on doit corriger, on doit corriger. On est là pour ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle révélation qu'il avait saisie pour parler ça. Là où il avait rencontré son Dieu, moi je ne sais pas, mais Église Alliance, où Jésus-Christ est en train de me conduire, je vous dis, il faut jeûner, il faut prier. Jeûner, c'est une bonne chose. Jeûner et prier, comme je vous ai dit. Si quelqu'un ne jeûne pas, aussi, je peux te dire, ne prie pas non plus. Pour prier, Jésus a ça à prier pour nous. Alléluia. Donc moi je vous dis, il faut prier, il faut jeûner. Alléluia. Il faut vous sacrifier. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est un chemin qu'il nous a montré pour que nous puissions suivre pour vaincre. Jésus a vaincu le diable. Vous connaissez cette histoire dès le commencement.
Pour ceux qui étaient avec moi, je vous ai prêché, j'ai dit, les seigneurs étaient venus avec les diables. Suivez ce message. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Verset 5 dit, les diables les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, c'est là où je vais atterrir. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Tu peux adorer que le Seigneur et tu peux servir que lui seul. Mais il y a une version, je pense dans Luc, c'est écrit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car il m'a été donné. C'est le diable qui dit à Jésus. Il propose à Jésus de se mettre à genoux, de s'accroupir, de l'adorer, parce qu'il va lui donner les royaumes, parce que ça lui a été donné. Mes frères et sœurs, le diable déclare tout ce qui est dans ce monde, la beauté, comme nous verrons les lire dans ce chapitre, tout ceci est à lui. Alléluia. Il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Et dans notre version de Luc, il dit, car ça m'a été donné. Alléluia. Moi, je voulais m'asseoir là pour dire qui avait donné au diable. Qui avait donné au diable ce royaume? Et le diable l'avait récupéré quelque part. Le diable, Dieu ne lui avait pas donné ce royaume. Le diable, il a été jeté depuis le ciel par la fenêtre. Il est tombé par terre. Apocalypse dit, malheur à la terre car le diable est venu vers vous. Alléluia. Et le diable est venu, il a récupéré tout ce qui était. Mais qui était ici avant que le diable arrive? Il y avait un homme que Dieu avait placé dans ce royaume. C'était qui? Adam et Ève. Alléluia. Adam et Ève étaient dans ce royaume. On leur a donné les jardins et tout le bonheur qu'il a en train de présenter au Seigneur ici dans le livre de Matthieu 4. Et le diable est venu, il a séduit l'Adam, l'homme a péché et c'est comme ça qu'il a récupéré. Cette occasion aussi pour vous dire, lorsque vous êtes séduit, lorsque le diable est venu vers vous, il prétend prendre quelque chose. Il vous propose en revanche une autre chose. Qu'est-ce qu'il avait proposé à Adam et Ève pour récupérer toute gloire de ce royaume? C'était quoi? La pomme. Alléluia. Donc, Nanzela kaka la pomme, et tant Adam allait, tant Ève allait, bon, continuons, c'est ça, Néné? C'est ce qu'il est venu chercher. Mes frères et sœurs, la désobéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque le diable vient pour te séduire, le musomuna bitumba na kati na ndako, yo koti po bundisa po misu na yo esepelite, mais yo yebite ke mungu na ye kozwa ya mutu ye pa na yo. Alléluia. Soit na libana na yo, soit na ndaku na yo, soit na couple na yo. Lorsque tu disputes, lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu dois savoir automatiquement qu'il y a quelqu'un, diable à côté, qui veut récupérer quelque chose de précieux. Lorsqu'il a présenté, ça a commencé depuis les jardins d'Éden, il est venu chez Adam, il lui a proposé la pomme. Autrement dit, Dieu avait donné une interdiction, mange tout ce qui se trouve dans ce jardin, mais ne touche pas cet arbre. Alléluia. C'est la
la parole du Seigneur. Mais quand le diable est venu, il est venu avec ses arguments. Aïe, attrapé dans l'argument. Si vous mangez ce pain, vos yeux seront ouverts, vous verrez ceci, vous verrez cela, vous devenez comme Dieu. Alors, lorsqu'ils ont essayé de manger ça, la sentence est tombée. Dieu a puni et les diables, et Adam, et Ève. Vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Mais, spirituellement, physiquement, nous voyons, il a mangé, il a croqué, comment dirais-je, la pomme. Moi, si elle est à l'obéza qui toque, mon bal, il n'a rien à faire. Mon bal passe à avec. Mais spirituellement, ça veut dire quoi? Les diables étaient venus pour voler tous les pouvoirs que Dieu avait investis en Adam. La Bible déclare, on avait vu ça la fois passée, lorsque le diable est venu pour récupérer le pouvoir qui était Adam et Ève, la Bible dit, Adam a vendu le pouvoir, ce qui lui était resté seulement, c'était la volonté. Le pouvoir est déjà parti. Alléluia. Azuya molimo ya mutuya. Pouvoir est qui? Artikali kaka na volonté. Aujourd'hui, si tu vois les frères et sœurs ont la volonté de faire quelque chose, mais ils n'ont pas le pouvoir. Regardez dans vos mariages. Osana posa mubali na yo zonga ndeko bandaka na bolingo. Mais pouvoir wana ezate. Alléluia. Utika na volonté mubala sa nene azonga mubali akenda. Mais il va quitter que lorsque le diable était venu dans les disputes, dans les problèmes, c'était pour voler ton mariage. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Entrez dans la spiritualité pour comprendre. Et le Saint-Esprit nous avertit des choses qui vont arriver. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous avertit en avance. Attention, ne faites pas ça parce qu'il y aura ça. Mais nous, lorsque les problèmes arrivent, on oublie ce que le Saint-Esprit a dit, on entre dans les problèmes. Comment on a pas de problème, mais en fin de compte, Dieu est triste. On a triste le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque tu vas commencer à pleurer, la Bible dit, Nzambe na bokonzi na ya vandi azotala ondema ami so sani. Alléluia. Tu ne peux pas le condamner parce qu'il t'a averti. L'Esprit de Dieu qui est en toi a fait son travail. C'est la raison pour dire l'Esprit de Dieu à tout le monde. Tout le monde n'est pas l'Église de Christ. Mais l'Esprit de Dieu est là pour faire son travail. Alléluia. Donc, si nous voulons gêner, si nous voulons prier, en prenant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois préparer ta journée, tu dois préparer ton mariage, tu dois préparer ton voyage, tu dois préparer tout ce que tu dois préparer par les jeûnes et prière. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Par les jeûnes et prière. Si nous prenons le livre de Luc, nous sommes dans le livre de Luc, nous sommes dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ de Nazareth. Au chapitre 6, la Bible nous apprend quelque chose. La Bible dit, dans Luc chapitre 6 au verset 12, quand tu lis ce passage, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Je m'arrête là. Dans ce passage, j'arrête un peu là. Nous voyons que la prière, c'est le moment important pour être en présence de Dieu. Jeûner, prier, c'est la manière de s'approcher dans le trône de Dieu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ici, la Bible nous parle des choix des 12 apôtres. Jésus veut choisir les gens qui vont l'accompagner pour faire de ces gens ses disciples. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a dit? À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu pour choisir les 12 apôtres. Alléluia. Il était tout seul. Il est monté sur la montagne. La montagne, c'est synonyme de Dieu. Aller chercher la face de Dieu.
kanake mangengenge na keso gina bamboka ngona soka kuna na kishasa zo régner danger balobi bangomba kuna soko kena tongo alelo batu bavani kuna ko sakana te bazo lukelonga nani atiki ndaku na ye atiki bomengo na ye television na ye bakiti na ye mbetu na ye kitoko akolala na matiti na ngomba ya mangengenge. Aujourd'hui, on vous dit, venez, on va faire 3 jours de retraite de prière. Dans ce monde, maman, boulembo, banzoto, basemu, laissez vali, baloso, bakwanga, mafadeso, de la tête. Après, est-ce que vous comprenez les choses? Alléluia. Amen. Ce sont des occasions à ne pas rater. Tika mbetunayo, tika semoul. Parce que la prière, c'est un sacrifice. Les jeûnes, c'est un sacrifice. Moutou akoiko olobate, na fanda journée mobimana priaka. Et ça, sacrifice, na mission yanzame. Alléluia. Les jeûnes, c'est un sacrifice. Oboya kolia et loko yo lingaka. Omesana kolia lipa. Tu aimes bien manger le pain le matin. Tu aimes bien manger la semoule à midi. Tu aimes bien manger, c'est pas, ba mfumbo toni na congélateur, na ba pondu. Olobi lelo na kolia te. Na omelaka mwa te apamba. Pona za liposa nani? C'est un sacrifice. Et si tu le fais, Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu prend plaisir à le faire. Et pour choisir, aujourd'hui, il y a des choix que nous faisons. Au salaka choix, au matakangomba te. Après le baké, non, na salaki choix mabé. Faut dire. Alléluia. Après tu dis, Lelo, ezala musala, babengyo, misala mibale. Il y a 2 travails qui se présentent devant toi. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries pour demander la volonté de Dieu? Mais souvent, on regarde seulement les propositions. Hey, là-bas, ça paye 2000 €. Hey, l'autre côté, ça paye 1500 €. La kenanga côté à 2000. Est-ce que bon là qui peut qu'il y en a 2000? Il y a ce qui attire les yeux. Il y a aussi ce qui attire quoi? L'âme et l'esprit. Alléluia. Mais nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire par la chair. Nous n'arriverons pas. Luc chapitre 5, verset 16. Là, on parle toujours de Jésus. Le verset 16 nous dit, je prends partie du verset pour avoir une bonne explication à partir du verset 13 jusqu'à 16. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, la lèpre les quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne, mais dit, va te montrer au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous voyons le moment de miracle accompli. La renommée de Jésus, après les 40 jours de jeûne et prière, des gens qui commencent à être guéris par-ci, par-là, et elle a rencontré une personne qui était lépreux. Il a demandé si Jésus pouvait le guérir de sa maladie de lèpre. Jésus a dit, oui, je le vais, je vais te guérir. Après avoir guéri ses lèpres, la renommée de Jésus monta jusqu'à un tel niveau où tu ne peux pas croire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, verset 16, il s'est retiré dans le désert et il priait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsqu'il y a des moments de gloire, il faut savoir aussi monter dans la prière pour glorifier le Seigneur. On ne monte pas dans la prière seulement quand on pose un problème. Ou pose une maladie, ou tu as des difficultés. Tu peux monter aussi sur la montagne pour glorifier ton Dieu de tous les biens qu'il t'a fait. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ici, on a mis des autels, des sacrifices comme vous le voyez. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où le Seigneur t'a fait aussi de bonnes choses. Comment je vais rendre gloire à mon Dieu? Ok, neki par exemple Belgique au Zongi. Ok, neki Lyon au Zongi. Bamuso peut pas que neki ba Lyon au Zongi te. Alléluia. Au y a une église, au y a ma beaucoup. Là, monsieur, ça qui problème à terre.
tu es parti dans les cimetières de Lyon, de Marseille, de Bordeaux là-bas. Alléluia. Mais Dieu t'a épargné, tu es venu. Ok, qui Allemagne, ok, qui Suisse, aux Zongi, remercier le Seigneur. Fais une action de grâce. Fais tout ce que tu peux en ton pouvoir. Alléluia. Il y a des hôtels de stabilité, c'est fait pour ça. Jésus ici, dans le moment de gloire, il est monté et il priait. Rendant gloire à Dieu, bénissance Dieu et dit de Luc chapitre 11. Ou sinon je prends Matthieu chapitre 7. Alléluia. Amen. Et je vais arrêter par là. Au chapitre 7, Matthieu. À partir du verset 11. La Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Ici, nous sommes dans l'étape où les disciples étaient avec Jésus-Christ pour demander à Jésus, nous avons vu comment tu pries, montre-nous aussi comment on prie. Montrez-nous comment on prie. Et dans le verset 7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et l'on vous trouvera. Alléluia. Et tout ceci, c'est la manière de prier. Parce que nous sommes dans la prière. De même chose, nous sommes dans Luc 11. La Bible nous parle comment prier. Et comment Jésus avait montré à ses disciples et comment prier. Ici, il s'agit de la persévérance dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois avoir la persévérance. Tu dois entrer dans la dimension. Tu dois chercher la face de Dieu dans la prière. Et dans les jeûnes. Je voulais te dire, tu es en train de prier, mais tu n'as pas reçu ce que tu avais. Tu es en train de prier, tout le monde prie. Tu dois être quelqu'un qui doit marquer quelque chose d'exception. C'est-à-dire, tu es entré dans la prière, tu n'as pas reçu ce que tu cherches, tu entres dans les jeûnes et prières. Si dans les jeûnes et prières, tu n'as pas reçu ce que tu veux, tu dois aller là où nous appelons, retire-toi, aller dans les montagnes, dans les retraites de prière, le Seigneur t'exaucera. Alléluia. Les moments où tu as l'intimité avec ton Dieu, les moments où tu pleures à ton Dieu, les moments où tu cherches la face de Dieu en oubliant tout. Et dans les livres, les moments que nous sommes en train de parler, c'est la persévérance. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi du pain. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne le levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ça, c'est la prière de persistance. La Bible est en train de nous rappeler, tous les jours tu pries à Dieu. Dès que tu demandes à Dieu, il ne te le donne pas. Mais parce que tu entres dans les niveaux de l'importunité, dans les niveaux de dérangement, dans les niveaux de chercher Dieu dans tous les moyens, il te donnera ce que tu demandes. Même si tu ne le mérites pas, il va te donner, c'est la réponse. Est-ce que tout homme peut être église de Jésus? D'autre part, je peux dire, oui, si tu entres dans le niveau de la prière pour importuner ton Dieu, en demandant ce que tu veux être pour sa gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur te le donnera. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou il te demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il te demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Parce que l'heure est avancée, je dis le Saint-Esprit est là. Nous sommes presque dans le moment où nous devons entrer dans les prières. Quand tu regardes l'Église Alliance, quand tu regardes nos propres vies, quand tu regardes nos familles, quand tu regardes le monde en train de bouger un peu, quand tu regardes ce qui se passe chez les politiciens, chez les hommes d'affaires, chez les pasteurs, même chez les pasteurs restant dans les milieux de l'église, quand tu regardes comment l'église de Jésus-Christ est en train de bouger, tu as besoin de prière. Alléluia. Amen. Tu as besoin de rester en présence de notre Dieu. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Quand tu regardes ta propre vie, tu as besoin d'être en prière. Alléluia. Et ce n'est pas les prières de 10 minutes. Ce n'est pas les prières de 5 minutes. Tu dois être une terre de prière. Ta maison doit être une terre de prière. Ta famille doit être une terre de prière. Tu vois qu'avec ton mari, il ne veut pas prier. Ton enfant ne veut pas prier. Ne reste pas toujours à manger de semoule, à manger, à boire toujours du thé comme avec une grosse baguette tout le matin. Mais entrez dans la prière. Commencez à pleurer à Dieu à cause de ton mari. Le Seigneur le visitera. Je dis le Seigneur le visitera. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. On t'appelle, venez prier, venez chercher la face de Dieu. Tiens, ngai na boyate, ngai musala, ngai boy. Oui, non, mon frère, ma soeur, ngai, pe, moi, comment ka? Ngai, moi, il va aller exacté. Alléluia. Sachant que nzambo ya biso, soko komi ngai na misu na ye, makamunyo de ça nini? Baby. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire de Saoul? La Bible dit, Dieu et Saoul commençaient à chercher la face de Dieu. Même à côté de lui, il y avait un homme de Dieu puissant qu'on appelle Samuel. Il priait pour Saoul. Dieu dit, Samuel, je t'avertis à partir d'aujourd'hui, ne me prie plus pour Saoul. So comme un niveau wana, pas bon de la sous nzambe te pona yo. Soukana bezane. Alléluia. Aussi quand on a verset wana. Et pas Samuel. Apekisi, et pas Nzambe Apekisi, Samuel le grand prophète. Abon de la sous Nzambe te pour Saoul. Alléluia. Alors, n'arrivez pas à ce niveau-là. Il faut que nous demeurons à la présence de Dieu. Il faut que nous cherchions la face de Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Parce que nous avons besoin de lui rester comme David. David était une personne, s'il reste 2 jours, 3 jours, Dieu ne le parle pas, il est triste. Amen. Alléluia. Amen. Il était mal à l'aise. Il se sentait comme, je lis un verset dans Psaume 25, je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'heure est avancée. Vous avez déjà lu Psaume 25, alléluia. Psaume 25 de David. Là où David est en train de se qualifier comme un ver de terre. Pour Nzambazo Lobelaye, et sous terre. Alléluia. Amen. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? C'est Psaume 25, Psaume 22. C'est Psaume 22. J'essaie de le lire rapidement et on clôture. Au chef des chambres sur biche de l'Europe, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi vas-tu abandonner tes lois? Tu sens me secourir sans écouter mes plaintes. Ça, c'est des moments où Dieu cherche la face de Dieu et David cherche la face de Dieu et Dieu ne répond pas. Alléluia. Écoutez la suite. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de réponse. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire, David priait le jour, David priait la nuit, mais il n'y avait pas de réponse. Alléluia. Et en toi s'est confié nos pères, et ils s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient en toi, ils étaient sauvés. Ils s'est confié en toi et ils n'étaient point confiés. Et moi, verset 7, c'est le verset que je cherche, alléluia. Et la Bible dit, et moi pendant ce temps, je suis un ver et non
un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Ça veut dire quoi? David se compare à un ver de terre. Muchopi. Alors oui, pendant ce temps, si tu ne réponds pas, si tu ne me réponds pas, parce que nos pères te priaient, Abraham, Isaac, Jacob te priaient, tu répondais. Et moi, si tu ne me réponds pas, je suis comme un ver. Je suis Nazal Okola, Muchopi. Muchopi, Zani, Mutunyo Saïa, Niatina, et Akufipe, Mutaolela, Alléluia. Et Dieu aimait beaucoup David. Il dit l'opprobre des hommes et les mépris du peuple. Comme Mouto, Batutu, Bazo Seka, Batutu, Bazo Salini, Bazo méprisé. Et tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Ils sont attendus. Ah, écoute. Alléluia. Et ça, il est mot malade, il faut que l'on y en a dit. Yanzambe. Tikanzamba monayo. Amen. Tikanzamba monayo. Amen. On va se lever, on va prier. C'était pour préparer notre 21 jours qui va débuter dimanche prochain. J'aimerais que nous soyons ensemble. J'aimerais que nous restons un mouvement de sacrifices, de jeûnes, de prières pour chercher la face de ce Dieu. J'aimerais que tout le monde soit conscient que Dieu est avec nous. Il va nous faire de bonnes choses. Azalité, Azalité. Oh yo akokani na yo azalite 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 oh yema azalite oh yo akokani na yo azalite 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 oh Yesu na priye hello kana santo oh yo akokani Yesu Kristo nzambe na nguya Mususwa zalite Osolo yemba Kristo elonga basantu Mususwa zalite Yemba zalite Oh Yesu Kristo ebundeli nayo Oh yemba Yesu Kristo lisungi alliance Tu vas élever tes mains, je te demander la force. Seigneur, moi je vais gêner. Tant que tu vas y aller, tu vas rebondir 2 minutes, ponguer comme il va y ronfler. Belelan molimo na nzambe le Seigneur quitte cet esprit na yo kati na ngai na sana besoin na sala mwasi ya mabondeli mubali ya mabondeli oyo pe emona na be fe na mona misu na bato. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant ce temps de prière, je vais être une femme de prière, un homme de prière. Je vais être en présence de toi, Seigneur, matin, midi, soir. Tout le temps, lorsqu'on parle de la prière, pour chercher ta face, Seigneur, je vais marquer la différence. Je vais marquer la différence. Je vais être en ta présence. Donne-moi cette énergie, donne-moi cette force, cette pouvoir, cette autorité, cette domination, cette règne. Seigneur, tu me parles aussi par ton esprit. Je viens frapper comme tu demandes de frapper au ouvrira. Je frappe la porte. Envoie-moi ton Saint-Esprit. Envoie-moi ton esprit. Envoie-moi ton esprit. Envoie-nous ton esprit, Père. L'esprit de prière, l'esprit de révélation, l'esprit, Seigneur, de guérison, de miracles, de prodiges, afin que nous élevons. Pendant qu'on brise ma banque, nous avons pendant qu'on brise Mimoya Kilo, prie au nom de Jésus à votre autorité. Nous Seigneur à partir de l'élo. Oezaya Lourdes, Oezali ma femme, Kabachela Kabatu, Mandomba, Oezali de la Kabatu, Oezali à négatif. La combo de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ de Nazareth. Père,
Bible dit, lève-toi et marche. Là où tu dis, tu vas seulement bouger tes pieds, tu dis, Seigneur, je me lève et je marche. Pour ma famille, je me lève et je marche. Pour mon ministère, je me lève et je marche. Pour tout mon entourage, je me lève et commence à prier. Tu peux s'appeler même les mains. Tu t'appelles même, Seigneur, pour aller dans la lève. Marche vers le Seigneur, marche vers ton trône, marche vers toi, Seigneur, car nous voulons faire de bonnes choses avec toi. Père, tu es mon Dieu et tu es mon roi. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons, Père, manifester ton nom, élever ton trône. Nous voulons te servir. Nous allons prier, il y a un esprit qui est en train de mouver dans la famille. L'esprit de violence, l'esprit de viol, pour violer les filles, pour violer les femmes, pour violer des trucs comme ça. Cet esprit-là, depuis un moment, il revient dans mon cœur. Et une vision m'a été venue, le Seigneur nous montre un homme avec une femme, les gens sont venus, ils ont arraché sa femme pour aller les violer. Et après, il s'est retrouvé que cette dame s'est retrouvée enceinte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre cela à ce moment. Il faut qu'il me voie automatiquement avant qu'il passe. Ça peut être dans ton entourage, dans ta famille, où tu as écouté quelque part. Cet esprit-là, c'est le diable qui est en train de se lever. Après le viol, on voit un enfant qui va naître, on voit une femme enceinte. Et cette sainte n'est pas de l'Éternel. Nous allons nous élever en tant qu'Église Alliance. Nous allons sauver cette famille, nous allons sauver cette Église. La sémence de l'ennemi n'a pas de pouvoir. Prions au nom de Jésus. Déléguez la violence. Voyons après violence, nous avons la voix à commencer. La bombe de Jésus-Christ est allée révéler. Ça peut vous autres saper la carte. Nous savons la brave, les sacs la charbon. Nous savons des lits, nous savons la vie. Nous savons la chauffeur. Ce qui est révélé, qui ne nous pas trouver. Nous prenons autorité contre cet esprit de violence dans les couples. Les violences dans l'extrémité de Dieu, dans la femme des serviteurs, dans nos vies, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos églises. Donc, les bénis, limoana, dis-le que vous êtes au contraire. On va Seigneur, tout Dieu fouillera la place de ce Dieu. Le succès de la réussite de ce verset que tu m'as donné, soit notre partage. C'est le Père, qui est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant. Vous allez bana munguna. Vous allez bana ya monde à ténèbres. Vous allez semence à diable. Na libota bana alliance. Na mopoli na biso. Et soyez cicatrés. Car tu m'as donné le pouvoir pour briser les dents des méchants, pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir tout projet du diable dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères. Seigneur, tu nous épargnes. Sois notre bouclier et sois notre garantie. Nous avons levé les mains et clôturé la prière par Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je n'ai pas peur. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Et nous disons amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, ceux qui sont en ligne. Encore une fois, merci. Merci pour la grâce que le Seigneur nous a fait pour que nous soyons ensemble avec vous. C'est le moment où nous préparons notre 21 jours de jeûne et prière avec le thème « Comprendre la terre ». Alléluia. La terre, c'est toi, la terre, c'est moi, c'est ton église, c'est ton travail. Tous les sujets sont bons pour chercher la face de Dieu. Maintenant, je vous remercie encore. Nous sommes ensemble tout au long de la semaine. On a besoin de vous pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous cherchons toujours la salle.
On est toujours à la recherche de la salle. Si vous avez des opportunités, que le Saint-Esprit vous saisisse, faites-nous encore grâce de la part de notre Dieu pour nous téléphoner. Vous avez tous les moyens pour nous écrire afin que nous retrouvons la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Frère tu peux arrêter la caméra. Merci. Merci bien.